ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice, tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice, et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi, nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Bonsoir à chacun de vous. Bonsoir, Saint-Esprit. Nous voici, nous sommes là devant toi et nous nous attendons à toi ce soir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, ainsi que vos familles. Nous sommes heureux d'être ensemble, comme chaque jour, du lundi au samedi, sur TV Unité Corps de Christ. Une émission qui sera bien remplie. D'abord, vous l'avez entendu, une louange, une adoration pour le Seigneur. Et ensuite, une lecture du proverbe du jour dans la Bible Louis II 21. Nous sommes le 7 août
2017. Il est 20h06 et nous allons donc lire ensemble, à haute voix si possible, en tout cas moi je vais le faire, le proverbe 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, l'inconnue au discours flatteur. Alors que j'étais à la fenêtre de ma maison et que je regardais à travers mon treillis, j'ai vu parmi ceux qui manquent d'expérience, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de bon sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses femmes, et il prenait le chemin de sa maison. C'était au crépuscule, en fin de journée, au moment où viennent la nuit et l'obscurité. La femme est venue à sa rencontre, habillée comme une prostituée, la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans pudeur. Ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, à tous les carrefours, elle était aux aguets. Elle l'a agrippé et embrassé, et d'un air effronté lui a dit: je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher. Et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissus en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. En effet, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris la bourse avec lui. Il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes, ils sont nombreux pour ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Et comme petite exhortation aujourd'hui,
nous allons prendre une petite habitude, c'est de prendre le proverbe du jour, en tout cas aujourd'hui, et le proverbe 7. Nous allons voir les deux premiers versets. Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Deuxième verset, retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur... Non, on arrête à garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Puisqu'après, c'est le verset 3. Donc le premier verset, c'est « Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. » Quand nous lisons la Bible, Dieu s'adresse en nous demandant de retenir ses paroles. Dieu sait que notre mémoire est défaillante ou que nous ne comprenons pas toujours les commandements qu'il nous donne. Pour cela, il faut que nous lisions souvent la Bible, dans le Nouveau Testament, les évangiles et l'Ancien Testament, etc., les épîtres. Pourquoi Dieu nous demande de garder ses commandements? Souvent, nous pensons que la Bible s'adresse aux autres, car nous pensons que nous connaissons ces commandements et que nous n'avons pas besoin qu'on se les rappelle. Pourtant, sommes-nous obéissants à ces commandements sur l'amour, sur la foi, sur nos comportements et sur bien d'autres choses encore? S'il nous demande de garder ces commandements, cela veut dire que l'on en reçoit et qu'il arrive qu'on obéisse à ce qu'il dit, mais pas au bout d'un certain temps. N'oublions pas que les commandements sont éternels et pas temporaires. L'obéissance a un prix et pour nous poser des difficultés, et peut nous poser des difficultés imprévues. Et quand ça ne tourne pas comme l'on veut, on oublie certains commandements. Dieu veut que nous gardions tous ces commandements. Et nous disons que ce n'est pas possible de le faire. Et nous, au contraire, nous voulons obtenir tout ce que nous lui demandons dans nos prières. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Ça, c'est le deuxième verset. Dieu nous dit que pour vivre, nous devons retenir ses commandements, ne pas les oublier, tous ceux qu'il nous donne. S'il nous les donne, c'est pour notre bien. Il sait que ce qu'il nous demande, nous sommes capables de le faire. Et si nous le faisons, nous vivrons bien en accord avec Dieu. Cela veut dire également que si nous obéissons en partie seulement à un commandement ou à plusieurs commandements, mais en partie, pas entièrement, c'est comme si la vie de Dieu n'est pas en nous. Donc, nous ne vivons pas. Dieu nous enseigne dans sa parole, même ses commandements peuvent être des enseignements pour nous. Dieu ne nous donne pas des ordres pour le plaisir de nous donner des ordres. Il y a tout un enseignement dedans. Nous savons également que tous les versets de la Bible contiennent plusieurs enseignements possibles que des frères ou sœurs en Christ peuvent partager, peuvent exhorter, peuvent donner comme message. De son enseignement, nous pouvons entrer en profondeur dans son enseignement en variant le contenu biblique concentré
dans un ou plusieurs versets, en ne dénaturant pas le message. Dieu nous appelle à garder, c'est-à-dire à rester sur son enseignement comme la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire comme si notre vie ou la vie de notre prochain en dépend ou en dépendait. Ce qui est d'ailleurs le cas. Sans nos yeux, que pouvons-nous faire? Gardons nos yeux saints, propres, en lisant la Bible, nos yeux restent purs. Si nos yeux regardent des choses malsaines, nos yeux s'abîment, se souillent, et pas seulement nos yeux, car ensuite cela se propage dans notre esprit, dans notre âme, l'esprit devrait rester sain, et qui ne peut pas le rester si nous regardons ou lisons n'importe quoi, ou même si nous écoutons n'importe quoi. Mon frère, ma sœur, veux-tu demeurer pur? Veux-tu obéir aux commandements de Dieu complètement? Veux-tu ne pas oublier d'obéir et de comprendre que c'est pour ton bien, pour ta vie? Veux-tu être une lumière? Non, pardon, la lumière pour ta famille, ton entourage, ton prochain. Cela te demandera un sacrifice. Reste connecté au Seigneur, reste connecté à sa parole et à son enseignement. Nous continuerons, si Dieu le veut, à progresser dans ce que nous dit ce proverbe chapitre 7, le 7e jour du mois prochain. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, voici c'était la petite exhortation du jour. Et depuis samedi, et je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire ou pas? Eh bien, je pense que je vais le faire. Je vous lis également, comme deuxième lecture, Paroles vivantes d'Alfred Kuhn. C'est la transcription dynamique du Nouveau Testament. Et nous avions lu Jean chapitre 1, et maintenant nous allons lire Jean chapitre 2, avant tout à l'heure de reprendre la lecture du livre, à partir du livre de Jacques dans la Bible Louis II 21. Jean chapitre 2 dans la version Paroles vivantes. Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait, et Jésus aussi fut invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que, tout à coup, la provision de vin est épuisée. La mère de Jésus lui fait remarquer: ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répond Jésus, en quoi cela nous concerne-t-il? Que me demandes-tu? Le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Sa mère dit aux visiteurs: si Jésus vous commande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 amphores de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs: remplissez d'eau ces amphores. Ils les remplissent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, puisez-en un peu
et aller l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils font. À peine ce dernier a-t-il goûté l'eau changée en vin, qu'il fait appeler le jeune marié. Les serviteurs qui ont puisé l'eau savent bien d'où vient ce vin, mais l'ordonnateur du repas l'ignore. C'est pourquoi il fait remarquer au marié: généralement on sert d'abord le bon vin, puis une fois que les gens ont bu tous leurs sous, on fait servir des crus plus ordinaires. Toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. C'est ainsi qu'à Cana, en Galilée, Jésus fit le premier de ces miracles, par lequel il révéla sa gloire à ses disciples, si bien qu'ils en vinrent à croire en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. La Pâque juive approchait, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans ce parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, afin que des changeurs d'argent installés à leur comptoir, ainsi que des changeurs, je vais répéter ce verset-là, c'est le verset 14, excusez-moi, de Jean chapitre 2. Il trouva dans le parvis du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée, avec leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il ordonna aux marchands de pigeons: hors d'ici, avec tout cela. C'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. En se remémorant cet incident, les disciples se souvinrent de cette parole de l'Écriture: l'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Mais ceux qui étaient là lui demandèrent: quel miracle vas-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Comment répartirent-ils? Voilà 46 ans qu'on travaille à la construction de ce temple, et toi, tu serais capable de le rebâtir en 3 jours. Mais en parlant du temple, Jésus pensait à celui de son propre corps. Plus tard, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent de ce que Jésus avait dit là. Cela confirma leur foi dans l'Écriture et dans les paroles dites par Jésus. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les miracles qu'il accomplissait, mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il les pénétrait tous. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes, il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine, il pouvait lire dans le cœur de chacun. Donc, voici, nous avons lu Jean chapitre 2 dans la version Parole vivante, la transcription dynamique du Nouveau Testament. Et maintenant, nous allons lire le livre de Jacques,
de nouveau dans la Bible Louis II, 21. Amen. Livre de Jacques. L'épître de Jacques, chapitre 1er, parce que nous avions terminé vendredi passé le livre des Hébreux qui contient 13 chapitres. Et le livre après les Hébreux, c'est le livre de Jacques, l'épître de Jacques, que nous allons lire à partir de maintenant. Jacques, chapitre 1er. De la part de Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère, de condition humble, tire fierté de son élévation, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, et qu'il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il vous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure est sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques chapitre 2. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux, pour lui dire « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre, à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Et si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion
pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu le fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actions lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'est-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser.
Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques chapitre 4. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc c'est Jacques chapitre 4. Et nous voici donc au verset 2. Vous désirez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se charge en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge.
Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques chapitre 5. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste, sans qu'il vous résiste. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Jacques chapitre 5, verset 9. Je répète, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Une menace a été détectée. Donc, afin que vous ne tombez pas dans le jugement. Bon, je répète le verset 12 en entier.
nous avons été un petit peu perturbés. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Il est 20h52 et nous lirons demain à partir de 1 Pierre, le premier épître, premier livre de Pierre. Je voudrais maintenant aller sur le site Info Chrétienne et voir ce qui se passe, ce qu'il y a comme article, les actualités chrétiennes. Comme vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas, disons qu'il y a des nouvelles difficiles du côté de Kinshasa, et nous supplions le Seigneur d'agir par l'esprit et de tous ceux qui croient en Jésus, en Dieu, de pouvoir intervenir dans cette situation, qu'il puisse calmer la situation afin que cela ne devienne pas trop important. Toutes mes pensées vont aux familles des victimes. Que le Seigneur puisse consoler leurs familles, de ceux qui ont été, je dirais même, d'après ce que j'ai lu comme mot, massacrés. Nous prierons tous ensemble ce soir, et je pense que nombreuses sont les personnes, les fidèles chrétiens, à prier pour cette situation. Cela ne peut pas durer. Et nos pensées sont tout à fait envers eux, envers cette situation, que le Seigneur agisse dans ce pays, en ce moment, et que le Saint-Esprit puisse prendre place pleinement
chez tous ceux qui peuvent encore changer la situation par le Saint-Esprit, qui est Dieu, je le rappelle, en nous, que toute personne qui a le Saint-Esprit puisse intervenir afin que cette situation se modifie dans le bon sens, dans le sens de la réconciliation. Et nous te remercions, Seigneur, d'agir rapidement pour le mieux, pour nos frères et nos sœurs dans ce pays de la République démocratique du Congo, et plus précisément à Kinshasa, en plusieurs parties du territoire. Nous souhaitons tous, Seigneur, que la situation ne dégénère pas plus. Elle est déjà assez compliquée comme cela. Nous sommes peut-être sur une poudrière, mais Seigneur, nous savons que tu peux intervenir de manière miraculeuse dans ce pays-là. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous allons plutôt terminer par une adoration. Et je pense que si nous fermons les yeux et de tout notre cœur, nous faisons cette adoration, elle ira droit au cœur de celui qui peut intervenir dans toute situation. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de paix, viens, Esprit de paix, viens, Esprit de paix. Le peuple a besoin de toi. À Kinshasa, viens, Esprit de paix. Viens, Esprit de paix. Ils ont besoin de toi. Viens, Esprit d'amour et de réconciliation, viens, Esprit de paix et de réconciliation, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de vie, viens, Esprit de vie, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, Alléluia, viens,
Esprit de Dieu, manifeste-toi à Kinshasa. Alléluia, viens, Esprit de paix, viens, Esprit de paix. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, ils ont besoin de toi. Je pense, mes frères et mes sœurs, qu'il est l'heure. Il est l'heure de nous quitter. J'ai un petit peu dépassé l'heure de fin, mais je pense que cela en valait la peine, que tous ceux qui sont pour l'instant à Kinshasa soient protégés par toi, Seigneur, que toutes les personnes qui croient en toi soient vraiment protégées. Ils t'aiment, Seigneur, ils t'adorent, Seigneur, qu'ils apportent la paix dans ce pays. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et adoré. Amen.